J'ai peur d'elle, c'est-à-dire que bla bla bla. Et ou un russe. Salut, comment allez-vous? Je m'appelle Azamat, je suis citoyen russe, j'habite en Russie et je sais parler 5 langues. J'espère donc que je peux m'appeler polyglotte. Vous savez, il y a des gens qui parlent 10-20 langues et parfois même plus, mais quand je les entends parler le français ou surtout le turc ou le russe, je comprends qu'ils ne parlent pas couramment dans ces langues. Je n'ai pas l'intention de parler autant de langues. Je ne parle que 5 langues, mais je les parle. Je peux penser, écouter, comprendre, parler chacun de ces langues. Et maintenant, je vais vous dire comment j'ai fait. 10 conseils sur comment j'ai appris le turc et le français, et j'espère que cela vous aidera aussi. Mais avant tout, je veux dire qu'il n'y a pas de talent particulier. Il n'y a que la diligence. La vraie connaissance n'est pas innée. Elle s'acquiert avec l'effort et le travail mental. La diligence est la chose la plus importante. Je crois qu'il n'y a pas de talent particulier pour apprendre les langues. Si vous le souhaitez, vous pourrez parler dans les langues étrangères aussi. Et si vous ne le pouvez pas, donc, vous ne le voulez pas vraiment. Du coup, les amis, puisque je pense que ma vidéo sera un peu longue, je voulais diviser mes conseils en 2 parties. Bref, comment j'ai appris la langue étrangère? 10 conseils de polyglotte. Première partie, c'est parti. Discipline et régularité, c'est le point le plus important. Depuis 2 ans, j'apprends le français et le turc comme hobby tous les jours. Pas de temps en temps, pas le week-end, pas une fois par semaine, non. Tous les jours. Every single day. Chaque jour. Si j'ai le temps, je fais mes études quelques heures. Si je n'ai pas le temps, alors 5 minutes. Mais tous les jours. J'essaie de faire tous les devoirs que je dois faire. Mais au-delà de mes devoirs, je tâche toujours de trouver quelque chose de nouveau et difficile pour moi. J'invente des devoirs pour moi. Locuteur natif. Essayez de chercher des enseignants qui seraient des locuteurs natifs. C'est pourquoi j'ai toujours appris le turc seulement avec des profs turcs. Et le français, je préfère aussi l'apprendre avec les francophones. But alors you are French? You are not English? Quand j'entends des profs russes de turc ou de français, j'ai souvent l'impression de parler mieux qu'eux. Ma prononciation, mon vocabulaire, ma vitesse de discours sont souvent mieux que la leur. Mais en même temps, je suis élève, je suis l'étudiant, j'apprends le français et le turc. Mais les professeurs disent qu'ils enseignent ces langues. Mais ils ne parlent pas mieux que moi. Comment cela peut-il arriver? Un enseignant doit parler mieux que moi et non l'inverse. Un locuteur natif connaîtra mieux sa langue maternelle qu'un étranger. Il y a toujours les trucs et les astuces que le locuteur natif comprend mieux qu'un étranger. Si vous ne trouvez pas de locuteur natif autour de vous, donc utilisez Internet, faites de l'apprentissage en ligne, faites face, ne trouvez pas d'excuses. Parlez et pratiquez. Si vous voulez apprendre une langue, vous devez la parler autant que possible. Si je me souviens bien, j'ai commencé à aller dans un club de conversation après 2-3 mois à avoir commencé à apprendre le français. C'est-à-dire que j'essayais de parler malgré ce fait que mon niveau était faible. Pratiquer, c'est très important. Lire, écrire, écouter, regarder, mais le plus important est bla bla bla. Communiquer. Parler autant que possible et le plus souvent que possible. Let's try it again. Okay. Je m'appelle Claude. Je t'appelle Blue. Ciblez les bonnes personnes pour vous et ne pas avoir peur des fautes.
Oui, vous devez travailler activement vous-même, mais les leçons avec d'autres étudiants est également une bonne façon de s'améliorer, car en classe, vous voyez d'autres personnes. D'un côté, vous voyez que vous êtes meilleur que les autres et cela vous donne confiance et motivation. Continue. Mais de notre côté, vous voyez que les autres sont meilleurs que vous. Et c'est aussi très motivant. Parler avec les autres, comprendre vos imperfections, comprendre sur quelle erreur vous devez travailler, c'est très important. Je n'ai pas peur des fautes. Alors, j'ai peur d'elles, mais j'essaie de profiter de cette hésitation. Parce que, par exemple, moi, en vainquant mes peurs, mon hésitation, j'améliore les niveaux de mon français et de mon turc. C'est super. Diversité. Il est très important pour moi de ne pas faire les mêmes choses. Si j'en ai marre d'écrire, je lis. Si j'en ai marre de lire, je regarde des vidéos. Si j'en ai marre de regarder, je parle. Si je suis fatigué du français, je travaille avec le turc. Si je suis fatigué et du français et du turc, alors je lis ou je regarde quelque chose en anglais ou en russe. C'est-à-dire que j'alterne mes activités. Et cette diversité m'aide à ne pas me fatiguer. Vive la diversité! C'est tout pour cette fois. Dans ma prochaine vidéo, je vous partagerai encore 5 autres conseils. Si vous avez des remarques, des souhaits, vos propres conseils, des pensées, écrivez-les dans vos commentaires. Dans la description de cette vidéo, vous pouvez trouver le lien de mon Instagram. N'hésitez pas à m'y suivre. Je suis très actif, je poste beaucoup de stories et vidéos de langue, et spécialement la langue russe. À bientôt!